Il est 7h47, dans quelques minutes, Daniel Herrero sera avec nous, vous savez, pour la demi-finale du Top 14 qui se déroule à partir de ce soir, Castres-Toulouse et demain Bordeaux-Montpellier à Nice. Mais en attendant, Sud Radio vous explique comment se nourrir pour mieux lutter contre les effets de la canicule. Charles Brumeau est avec nous, diététicien, nutritionniste et créateur du podcast Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Oui, bonjour. Charles Brumeau. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors que boire, que manger quand il y a des températures telles que celle-ci? Alors on commence peut-être par la boisson, parce qu'évidemment dans ces conditions on a envie de se précipiter sur les boissons. Alors il y en a qui n'aiment pas l'eau par exemple, qui vont alors sur des sodas, sur des jus de fruits ou parfois sur de la bière. Qu'est-ce qu'il faut boire et ne pas boire dans ces conditions? Alors déjà, il faut boire plus quand il fait chaud, puisque les pertes d'eau dues à la chaleur sont plus importantes l'été, davantage aussi en période de canicule. Donc boire régulièrement, on le rappelle, vraiment toujours 1,5 litre à 2 litres par jour, avec des publics un petit peu plus fragiles comme les nourrissons et les personnes âgées. Et surtout, quand on ressent pas la sensation de soif, tant pis, on boit sans soif. Si on n'aime pas le goût de l'eau, ce qui peut être intéressant, c'est de les aromatiser, notamment avec des feuilles de menthe, des feuilles de basilic, quelques petits concombres qui sont trempés dans l'eau la nuit, par exemple, si vous utilisez l'eau du robinet. Donc voilà vraiment l'idée d'aromatiser le truc. Les sodas, pas la meilleure idée. Franchement, c'est pas conseillé. Donc si on peut même les jus de fruits, parce que les jus de fruits, il y a beaucoup de sucre, aussi. Ouais, exactement. Donc ça va pas jouer en faveur de votre état d'hydratation. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt à éviter. Le café ou le thé aussi? Alors oui, c'est pas très bon. Bon, d'une façon générale, mais le café et le thé. Alors dans ces conditions, quand il fait très chaud. Et pourtant, je suis sûr que vous en avez pris au moins un ce matin, vu l'heure à laquelle vous êtes levé. Oui. Non mais est-ce que dans la journée, on peut en prendre aussi quand il fait très chaud ou pas? Si vous pouvez pas faire autrement, oui, mais l'idée c'est quand même d'éviter le thé et le café surtout en grande quantité parce que ils sont diurétiques, donc ils vont augmenter la quantité d'urine et donc l'élimination d'eau. L'idée c'est de plutôt miser sur des tisanes tièdes, des thés qui sont plutôt peu infusés pour éviter à l'organisme d'évacuer le trop plein de chaleur, vous faire transpirer, ce qui va vous faire perdre de l'eau. Et je dirais la même chose pour les eaux glacées. Vous savez, on cherche à se rafraîchir, une bonne eau fraîche, ça va rafraîchir tout de suite. Et comme la glace, par exemple, les sorbets, on va y venir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va rafraîchir notre organisme très vite, très dans l'instant, et puis l'organisme va produire de la chaleur. Or, ce qu'on veut éviter en période de. Alors justement sur ce qu'on doit manger ou pas. On dit toujours il faut manger plus léger parce qu'il fait chaud, etc. Mais quels aliments? Mais Patrick et Cécile, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger un bon petit cassoulet, on va manger un bon bouillon de bœuf, quelque chose de léger, vraiment sympathique. Non, on va plutôt miser sur les plats froids, les plats froids, les plats légers, les plus digestes possibles. L'idée, c'est vraiment d'éviter de fatiguer inutilement l'organisme et l'idée de le maintenir à température la journée. C'est quoi, c'est des légumes cuits par exemple? Oui, mais plutôt froid, frais, voilà, si possible. Les crudités également, et surtout, on privilégie des aliments riches en eau. Les fruits et légumes pour vous rester bien hydratés. Le concombre, c'est 96% d'eau, la pastèque, 93% d'eau. Donc, on peut penser aux soupes froides, au gazpacho, tomates, concombres, salades, légumes crus. Ratatouille également. Voilà, on évite vraiment de faire tourner les plates chauffantes, les fours, etc. On évite la daube, on l'évite, et puis et l'aligot, disons les choses. Voilà, on y va mollo. L'alcool aussi, pareil. Bien sûr, mollo. Merci Charles Brumeau et le podcast. Et on voit évidemment que vous avez le sens de la mise en scène. Aussi, on l'a entendu. Donc on va écouter vos podcasts dans la poire, le podcast pour mieux manger.